Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce dimanche, on nous propose le livre de Jérémie au chapitre 1er, de 4 à 5, de 17 à 19, et aussi l'évangile de Luc au chapitre 4, de 21 à 30. Pour comprendre le message de Jérémie, il faut toujours partir du contexte dans lequel il a vécu. Israël est un petit royaume qui a autour de lui des peuples qui sont très puissants, qui s'attaquent de temps en temps pour pouvoir garder l'hégémonie. Et Israël étant petit, il va de temps en temps devenir vassal d'un tel peuple ou d'un tel peuple selon que ce peuple-là est au pouvoir et domine les autres. Et le discours qu'on trouve en Israël en ce moment-là, où Jérémie va avoir sa vocation, c'est un discours qui parle toujours des soulèvements populaires, des guerres, des conflits, etc. Alors que le peuple d'Israël lui-même veut vivre dans la paix, veut entendre les discours de paix. Ces chefs sont des gens qui font preuve d'hypocrisie, dans la mesure où on sait que Dieu a toujours exigé de ce peuple qu'il puisse toujours, à temps et à contre-temps, compter sur lui. Mais ce peuple qui a été choisi par Dieu va jouer un calcul politique pour de temps en temps devenir vassal de tel peuple qui est puissant, et en devenant donc vassal de ce peuple-là, parfois parmi ce peuple donc d'Israël, il y a des gens qui vont tout simplement commencer à adorer les divinités du peuple qui est au pouvoir et pour lesquels Israël est donc devenu un vassal. Du côté religieux, les prêtres vont organiser la liturgie de manière à rendre ça beaucoup plus somptueuse, plus solennelle, plus organisée, plus alléchante. Mais quand on sort du temple, c'est autre chose. La moralité est à son point le plus bas. La justice sociale est piétinée, tout laisse à désirer. Et Dieu n'est pas content du tout. Parce que ça soit au niveau politique ou au niveau religieux, c'est tout simplement un climat d'hypocrisie. Si on loue Dieu dans une cérémonie grandiose, on écoute sa parole dans son temple, et quand on sort de là, on mène sa vie comme on l'entend. On fait toutes sortes de bévues qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est tout simplement de la pure hypocrisie. Dieu n'étant pas content, il va donc choisir quelqu'un afin de lui confier une mission spéciale, laquelle mission doit consister à interpeller ces gens-là, à les affronter. Et qui est-ce qu'il va choisir? Il choisit Jérémie. L'ironie du sort, c'est que Jérémie, même si c'est quelqu'un qui a un cœur sensible, qui est capable de pleurer quand Israël vit des moments très difficiles, Jérémie, c'est quelqu'un qui est très timide, qui a peur, et aussi quelqu'un qui ne parle pas bien. Et c'est cet homme-là que Dieu va aller chercher. Il va lui dire, ça c'est le début de sa vocation, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. C'est le Seigneur qui lui dit ça. Je t'ai prédestiné. Je t'ai choisi afin de t'envoyer
au milieu de ce peuple-là pour que tu puisses s'adresser à lui, à son roi et à ses princes, à ses prêtres et à son peuple. Tu vas exactement lui dire ce que je vais t'ordonner de dire. Le fait de choisir quelqu'un qui est timide, qui ne sait même pas parler, donc quelqu'un qui semble incompétent, Dieu souvent, dans la plupart des cas, il choisit des gens comme ça. Quelqu'un qui a des problèmes très sérieux, Dieu va les choisir pour, au fond, on ne sait pas, confondre ceux qui prétendent avoir beaucoup de qualités, beaucoup de chance, si vous voulez, entre guillemets. On regarde le cas de notre père de la foi, notre ancêtre de la foi, Abraham. Son couple, c'est un couple stérile et qui est âgé. Et Dieu va choisir ce couple-là, âgé et stérile, pour faire une grande promesse à Abraham en lui disant « Tu seras le père de plusieurs générations. Et les enfants que tu vas avoir, ça sera aussi nombreux que les étoiles du ciel. » Un couple stérile qui va devenir un couple fécond à ce point-là. Dieu, on le sait, il avait encore choisi qui? Il avait choisi Moïse. Moïse bégayait. Et c'est cet homme-là qu'il va aussi choisir pour pouvoir interpeller le Pharaon et puis en même temps aussi sortir le peuple d'Israël vers la terre promise. Dieu va encore chercher qui? Il va aller chercher un bouvier, le petit David, le cadet de tous. Ce petit roux, décrit par la Bible comme étant un garçon qui était très beau. Dieu va le choisir, il va faire de lui un grand roi. Et il va le choisir pas à Jérusalem, mais à Bethléem, un petit village de rien du tout. Et c'est de ce bouvier-là, dans sa lignée, que on va avoir le Messie, Jésus-Christ. Dieu fait parfois des choses comme ça. Et c'est pour cela que ceux qui l'ont compris prient en disant « C'est dans ma faiblesse que je suis devenu fort. » Parce que au-delà de ma faiblesse, ou malgré ma faiblesse, Dieu m'a choisi. Ce n'est plus moi qui fais des choses, mais c'est lui qui agit à travers moi. Il y a des gens qui vont tenir ces discours-là. Jérémie donc a été choisi. Dieu lui dit, tu vas t'adresser à ces gens-là, donc au roi de Juda, à ses princes, à ses prêtres, à son peuple, pour lui dire exactement ce que je vais te demander de dire. Tu devras mettre une ceinture autour de tes reins. Tu devras aussi te montrer ferme dans ce que tu vas dire, parce que je vais faire de toi un homme solide. Si tu ne le fais pas, c'est moi qui te ferai trembler devant ces gens-là. Mais je vais faire en sorte que tu sois quelqu'un de solide. Ils peuvent se soulever contre toi, mais ils n'auront rien à te faire, parce que moi je vais être avec toi. Jérémie va donc va commencer sa mission dans ces conditions-là. Non seulement les prêtres faisaient de la bonne liturgie, des cérémonies qui sont grandioses, mais négligeaient au fond, avec le peuple évidemment, négligeaient la moralité, la justice sociale, ce qui est au fond une preuve patente de l'hypocrisie, mais en même temps aussi les autorités politiques faisaient exactement la même chose.
au lieu de se fier au Seigneur, au lieu de compter sur lui, il tenait toujours le discours de soulèvement populaire, de conflits, de guerre, alors que le peuple lui-même aspirait à la paix. Donc c'est dans ces conditions-là que Jérémie va assumer ses responsabilités. C'est dans ces conditions-là qu'il a eu sa vocation. Alors pendant plusieurs années, il a donc exprimé ce que Dieu lui demandait de faire. Il a transmis au peuple ce que Dieu lui demandait de dire. Mais il était toujours contesté. Non seulement contesté, mais ce qu'il disait était tourné en dérision. Et cela se passait non seulement au niveau des autorités politico-administratives, mais aussi au niveau des prêtres, au niveau du peuple et même au niveau de sa propre famille. Jérémie a vécu ça pendant une quarantaine d'années. C'était donc une vocation beaucoup plus compliquée. Et c'est pour cela qu'on voit en lui une préfiguration de Jésus lui-même. Dans l'évangile de Luc, Jésus est dans son territoire. Mais là, il est contesté. Quand il va dire ces paroles d'Isaïe, d'après lesquelles l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle. Cette parole, au fond, que vous venez d'entendre, Jésus, une fois qu'il a commenté les passages du prophète Isaïe, parlant au fond de l'Esprit de Dieu qui est sur moi, c'est comme ça que le passage se présente. Et puis, Jésus, en commentant ce passage-là, il va dire, cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jésus sort donc le texte de son lieu vieux et archaïque pour dire que c'est aujourd'hui qu'il va être réalisé. Il affirme par là que c'est lui, le prophète en question, qui est comme le roi Messie, à travers qui Israël va donc vivre une année de grâce. Et quand le peuple va entendre ça, les gens de son territoire, ils vont se fâcher contre lui. Ils vont même le prendre, l'entraîner jusqu'à l'escarpement de la colline sur laquelle la ville était construite, en voulant donc le précipiter en bas pour qu'il puisse mourir. Mais Jésus, on dit, passant au milieu d'eux, il alla son chemin. Comme pour dire, il est celui qui, même quand la crucifixion va être réalisée à son égard, même s'il va être tué, il va aller son chemin, il va ressusciter. On a donc là une préfiguration aussi de sa résurrection. Mais Jésus, dans son propre pays, dans son propre village, il a vécu un rejet. Et ce rejet, au fond, conduit Dieu qui a dit à Israël, dans un premier temps, que le salut était, si vous voulez, d'une certaine façon, destiné à ce peuple. Dieu va réorganiser les choses autrement. Parce que ceux à qui le message était adressé semblent n'est pas embarqué là-dedans, les choses vont être organisées autrement. De quelle manière? Jésus veut dire, si on veut, il veut dire ceci. Parce que vous n'avez pas voulu accepter le salut, le message du salut va être adressé aux païens qui vont finalement, d'une certaine façon, prendre la première place. Mais Jésus le dit autrement. Il va donner
l'exemple du prophète Élie et celui du prophète Élisée. Il dit, du temps du prophète Élie, il y avait eu la famine. Il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Et quand Dieu a envoyé le prophète Élie, il ne l'a pas envoyé à aucune veuve en Israël. Pourtant, il y en avait beaucoup. Il a plutôt envoyé Élie à une veuve païenne de Sarepta, dans le royaume de Sidon, qui est comme le Liban actuel. Et pourtant, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Mais Dieu n'a pas envoyé Élie à ces veuves-là, à aucune de ces veuves-là. Mais il a plutôt envoyé Élie à une veuve de Sarepta. Quand Élie est arrivé là, il a demandé à la veuve de l'eau et aussi un morceau de galette. Et la veuve lui dit, tout ce que j'ai, c'est un petit rien, je vais aller chercher du bois, je vais cuire un morceau de pain, nous allons manger, mon fils et moi, et après ça, on va attendre la mort, parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Élie lui dit, oui, je comprends, mais avant de faire ce que tu veux faire là, cuis-moi d'abord une petite galette pour que je puisse manger. Parce que le Seigneur dit, dans la jarre, il y aura toujours de la farine, dans le vase, il y aura toujours de l'huile. Et cette veuve-là fait confiance en ce que Élie lui disait. Elle lui a fait ce qu'il demandait. Et Dieu a fait des merveilles pour elle. Il y a eu toujours de la farine dans la jarre et toujours de l'huile dans le vase. Le problème de salut n'est plus lié à un peuple, à une culture, à une race. Toute personne humaine, d'où qu'elle vienne, de quelle culture elle soit, de n'importe quelle culture si vous voulez, peu importe la culture, peu importe la race, peu importe le pays, si on craint Dieu, si on lui obéit, si on fait ce qu'il attend de nous, Dieu va en être fier et il va donc donner à cette personne-là le bonheur sans fin. Et Jésus d'ajouter, du temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Mais Dieu n'avait envoyé Élisée à aucun de ces lépreux-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Naaman, un général syrien, donc un païen, qui était parti voir le prophète Élisée pour lui demander la guérison. Élisée lui dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Tu seras purifié. Tu seras guéri. Mais lui se sentait insulté. Alors il dit au prophète Élisée, j'ai laissé beaucoup de fleuves, beaucoup d'eau limpide et propre chez moi. Mais tu m'envoies me baigner dans le fleuve Jourdain, ce fleuve qui est plein de sable et sale, je n'irai pas là. Alors un de ses caporaux lui dit, mon général, si on t'avait demandé de marcher à 4 pattes, ce serait beaucoup plus compliqué. On ne te dit que d'aller te baigner dans le Jourdain. Et quand il est allé le faire,
Il est sorti de la purifier. Alors il est retourné sur ses pas pour dire merci au prophète Élisée en lui apportant beaucoup de cadeaux. Le prophète Élisée avait refusé. Et ce général-là lui dit, parce que tu refuses mes cadeaux, permets-moi de ramasser un peu de terre de ton pays pour qu'en allant chez moi, je puisse donc bâtir un autel sur lequel je vais offrir le sacrifice à ces dieux uniques, vrais et vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce général-là s'était donc humilié. Il a, en bout de ligne, obéi à la parole du prophète. Il est allé se baigner donc dans le fleuve Jourdain. Peu importe la culture à laquelle on appartient, peu importe le pays auquel on appartient, peu importe la classe sociale à laquelle on appartient. Ce qui est important pour pouvoir accéder au bonheur sans fin, c'est d'observer la volonté de Dieu. À travers donc le message d'aujourd'hui, on voit que Dieu peut, à partir de ce qui est faible, faire des choses grandioses. Et Dieu aussi ouvre son salut à tout le monde. Quel amour Dieu a pour l'humanité. Et c'est pour cela qu'en deuxième lecture, à laquelle je n'ai pas fait allusion aujourd'hui, qui est l'hymne de Saint Paul sur la charité, on voit très bien que Dieu est vraiment amour. Et on voit très bien comment son amour peut être décrit. Il suffit au fond de remplacer le terme charité, le terme amour, par le terme Dieu pour voir que Dieu est vraiment celui dont on parle dans cet hymne-là. On va prier en demandant au Seigneur de nous aider à pouvoir comprendre que c'est dans notre faiblesse que Dieu peut faire avec nous des merveilles. Parce que c'est lui qui sait ce dont nous avons besoin pour pouvoir bien cheminer dans la foi. Qu'il nous vienne en aide pour qu'on le comprenne et qu'on ne s'efface pas toujours devant une fausse modestie pour dire « moi je ne peux pas faire ça, je suis incapable ». Dieu peut faire beaucoup de choses. Il peut faire beaucoup de choses. À travers notre faiblesse, il peut nous rendre forts et nous aider au fond à faire beaucoup de merveilles. Amen.